Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du carré magique. Alors, en économie, le carré magique, il a été créé en 1971 par Nicolas Kaldor plutôt, et c'est une représentation graphique des 4 objectifs économiques, généralement d'un pays. Alors, quels sont ces 4 objectifs? On a le maintien de la croissance économique, on parlera de taux de croissance, la stabilité des prix, on parlera de l'inflation, le commerce extérieur, ou balance des paiements, là ce sera en pourcentage du produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce que le commerce extérieur? On va comparer nos exportations et nos importations pour voir si c'est à l'équilibre, si on gagne ou si on perd. Et puis, le plein emploi, on parlera de taux de chômage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un défi pour les politiques. Ils sont sur la corde raide quand on gère les 4 éléments en même temps, puisque certains éléments vont être en conflit les uns avec les autres. Je prends un exemple. On veut maintenir l'inflation ou réduire l'inflation. L'État peut tout simplement faire des dépenses inférieures à ce qu'il faisait avant, donc réduire ses dépenses. Il peut augmenter les impôts. Mais si on fait ça, la croissance va ralentir, voire baisser. Et quand il y a moins de croissance, il y a plus de chômage. Donc vous voyez, on va baisser certains éléments, mais d'autres vont monter. Donc c'est pas évident. Et puis on a des objectifs qui ne vont pas être atteints en même temps. Il y a des objectifs qu'on va pouvoir atteindre à court terme, puis d'autres à moyen terme, voire certains à long terme. Donc tout ça, c'est un peu... voilà, c'est pour ça que c'est un défi pour nos économistes. Alors, voilà ce carré magique. Ce carré magique, vous voyez, on y retrouve le taux de croissance, le commerce extérieur, le taux d'inflation et le taux de chômage. Là, ce qui est tracé en vert, en bleu et en rouge, c'est les situations idéales. Vous voyez ici, taux de croissance au maximum. Là, c'est 2, là, c'est 0, donc là, on a 4, 8, etc. On est au max de la croissance. Le taux de chômage, 0, pas de chômeur. Le taux d'inflation, 0, pas d'inflation. Et puis le commerce extérieur, là aussi, vous voyez, on est à 5, on est à 10-15%. C'est l'idéal. Or, peu de pays, voire aucun pays, n'arrive à être au plus près de ce carré magique. Alors, on va prendre 2 exemples, puisqu'on va tracer. On va prendre la France en 2022 et l'Allemagne en 2022. La France en 2022, le taux de chômage était de 7,2. Donc on va tracer sur la ligne taux de chômage, 7,2, là on est à 8, donc 7,2, on va le placer là. Taux d'inflation, 5,20. Donc là on a 6, 4, 5, 5,20, c'est là. Après, le commerce extérieur, moins 2. Alors là, il est mauvais celui-là. Donc, moins 2, donc 0. Là, on a 2,5, donc moins 2, c'est là. Et puis, le taux de croissance, qui est pas mal, de 60. Et puis, on va les relier. Donc, vous voyez, hop. On se rend compte qu'on est quand même assez loin de la perfection. Mais, on a des éléments qui sont assez corrects et on pourrait presque dire qu'on a un carré qui est équilibré. Si le commerce extérieur était à 2,5, vous voyez, on aurait un carré équilibré. Bon, ce n'est pas le cas. Prenons maintenant l'Allemagne. Taux de chômage en 2022, 5,30. Donc ici, à peu près. Taux d'inflation, plus important que le nôtre, 7,9. Donc ici. Commerce extérieur, alors eux, c'est les champions. Ils étaient bien plus que ça, mais là, ils sont encore à 2% du PIB, donc supérieur. Et puis, taux de croissance, pas très loin du l'autre, mais quand même en dessous, 1,9. Donc, on va relier. Voilà. Et là, on s'aperçoit que, tout compte fait, le carré français est plus équilibré que le carré allemand. Le carré allemand, ils ont un problème avec l'inflation. Ils ne sont pas très loin de nous. Ils sont même au-dessus concernant le commerce extérieur, le taux de chômage, mais ils sont en dessous concernant la croissance et le taux d'inflation. Donc vous voyez, ça va permettre, ce carré magique, de comparer les différents pays, ou de comparer un pays d'une année sur l'autre, ou d'une décennie sur l'autre, etc. À une époque, le taux d'inflation en France était de 8 à 10% dans les années 80, donc on serait là, vous voyez.
la croissance était souvent très faible en France, donc on aurait pu être en dessous. Donc voilà, ça permet de comparer. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le carré magique. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous abonner et à la partager. Merci, au revoir.